Essentiellement, ça va s'appeler Castor Inc., les oubliés des grands barrages, pour montrer que les détournements de rivières et l'ennoiement de grands réservoirs, ça a un impact sur des gens, même si c'est peu peuplé, ces régions-là. Ça a un impact sur des gens, mais surtout sur la faune, sur la flore. Moi, ma première prise de conscience, c'est un Amérindien d'Opichiwan, Obidjiwan en québécois, mais Opichiwan en Atikamekw, sur le réservoir Gouin. Il arrête sa motoneige en plein milieu du réservoir. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Rien à faire ici parce qu'on allait trapper. Mais il dit, je te montre où je suis né. Mais t'es né où? Il dit, dans le fond du réservoir. C'était mon village. Alors ici, ça c'est une carte aérienne du Québec. C'est assez rare qu'on voit le Québec de cet angle-là. Souvent, c'est une sous-partie du Canada qui se confond dans l'ensemble. Mais ici, c'est vraiment l'accent est mis sur le territoire québécois. Puis, une des étapes de ma prise de conscience de l'importance de faire un documentaire sur l'impact des réservoirs et des barrages sur le Québec, c'est quand j'ai vu cette photo-là aérienne où on voit à quel point ce sont d'immenses réservoirs, sauf le lac Mistassini qui est un lac. Ça, c'est un réservoir, réservoir Gouin, réservoir La Grande 1, 2, 3, réservoir La Forge, Cagnapisco, etc. Puis partout ici, dans le sud-ouest aussi. Et là, le plan nord, c'est quoi? C'est d'en créer d'autres ici. Oui, il y a des lacs, mais regardez, la superficie que ces lacs-là occupent est moindre que ce que ça va être si on a des barrages qui sont construits et des réservoirs qui s'en noient. Alors, ce que je révèle, c'est ça, c'est des choses que les gens de la ville ont rarement vues, sinon jamais vues. Parce que moi, comme ancien résident de la ville de Québec, j'avais jamais vu ça, même si parfois j'allais dans le Grand Nord. Donc, arriver à filmer en avion un réservoir en train de s'en noyer avec les chemins forestiers qui sortent de l'eau, puis qui rentrent dans l'eau. Tu le vois pendant que ça s'en noie, des airs et du sol. Rouler en camion, en camionnette dans le fond d'une rivière asséchée par un détournement, parce que souvent ce sont des torrents, comme la rivière Manoine ou Péribonka, qui avait, je sais pas moi, 200 mètres cubes d'eau à la seconde, et puis c'est réduit à 3 mètres cubes d'eau à la seconde. C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact. C'est pas vrai qu'il n'y a aucune énergie qui est entièrement propre. C'est moins sale que le nucléaire, c'est moins sale que le charbon, mais ça a un impact. Il y a des territoires qui disparaissent, ça crée du mercure. Les Amérindiens ne peuvent plus manger le poisson parce que le taux de mercure est trop élevé, parce qu'à un moment donné, ça dégage des gaz de décomposition dans le fond des réservoirs, même si on a rasé la forêt avant. C'est la même chose ici avec la Basse-Côte-Nord. C'est un territoire qui est vierge de barrage. C'est le dernier qui est vierge de barrage. Puis on a la tête des rivières qui est ici, puis elle coule vers le fleuve. Alors que la Romaine, par exemple, c'est de faire 4 barrages. Ça ne sera plus une rivière, la Romaine, après, là. Donc, elle a la prise de conscience, puis elle a l'indignation de départ de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas en protéger quelques-unes de ces rivières-là? Parce que là, on est rendu à 62 fois la superficie de l'île de Montréal en territoire ennoyé. 62 fois en ce moment. Je pense que dans le plan Nord, la pertinence de ce documentaire-là est juste réactivée. Comme j'explique avec la carte, c'est qu'il y a 2 zones qui sont vierges de tout barrage en ce moment qui ne seront plus vierges. C'est sûr que dans le très grand Nord, il y a moins d'arbres puis il y a moins de forêts. C'est plus la toundra, la taïga, c'est peut-être moins grave d'ennoyer ces territoires-là. Mais il en demeure pas moins quand même que plus on va avoir accès à ces territoires-là, plus on va se rendre compte qu'on a peut-être perdu quelque chose en dessous de cette eau-là. Le plan Nord, d'après moi, c'est juste continuer à avoir des réponses par des méga projets. Je veux dire, les Inuits de la Côte-Nord, ils sont contre parce qu'ils se disent on n'en veut plus des méga projets qui détruisent le territoire puis qui changent complètement notre manière de vivre. On n'en veut plus de ça. On peut avoir des centrales au fil de l'eau, on peut avoir des éoliennes, on peut avoir différentes choses, là, le géothermique, bon, il y a plein d'options. Puis il y a aussi la réduction de la consommation. Dans le Kamouraska, c'est plein de nature encore, puis il y a plein de beauté qu'on peut détruire. Hein. On le sait maintenant, l'être humain, depuis une 50aine d'années, qu'on a le pouvoir de tout détruire si on veut. Alors, ce que les gens comme moi et les gens de Dendrofilm essayent de dire, c'est, regardez, si on détruit tout, ça inclut ce que je vous montre, qui est très beau.